Sage, on pardonne ceux qui reconnaissent leurs erreurs. Ta mère est une sainte. Le vrai succès, c'est l'amour d'une mère. Rose commence le traitement. C'est dur, épuisant, mais elle se bat. Et David est là, chaque jour. À l'hôpital, il lui tient la main. Il lui lit des livres. Il lui dit « Maman, tu vas guérir. Et je passerai le reste de ma vie à te rendre fière. » 2 ans plus tard, Rose est en rémission. Le cancer est vaincu. David, maintenant 40 ans, a reconstruit une petite entreprise. Plus modeste qu'avant, mais honnête. Il aide les petits commerçants à se digitaliser. Il gagne décemment. Pas de villa, pas de Porsche. Mais il a une voiture d'occasion qui marche, un appartement propre, et surtout, il a sa mère. Un dimanche après-midi, ils sont assis ensemble dans le petit jardin qu'ils ont aménagé. Rose boit son thé, David lit le journal. « Tu sais, David, dit Rose doucement, je suis plus fier de l'homme que tu es devenu que je ne l'ai jamais été quand tu étais millionnaire. » David pose son journal, prend la main abîmée de sa mère et dit « J'ai été riche et seul. Maintenant je suis modeste et aimé. Je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. » Ce jour-là, David reçoit un appel. C'est l'enquêteur qui a travaillé sur son affaire. « Monsieur Dubois, nous avons retrouvé le vrai coupable de la fraude. C'était votre ancien associé Marcus. Il a avoué. Votre nom est blanchi. Vous pouvez demander des réparations. » David pourrait récupérer de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais il dit simplement « Merci. Mais je n'ai pas besoin de réparation. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. » Il raccroche et regarde sa mère qui sourit en arrosant ses tomates. Aujourd'hui, David aide d'autres personnes qui ont tout perdu à reconstruire leur vie. Il donne des conférences dans les quartiers pauvres. Son message ? Le vrai succès n'est pas ce que tu possèdes. C'est qui tu deviens quand tu perds tout. Et Mélissa, son ex-femme, elle a essayé de le recontacter quand elle a appris qu'il était blanchi. Il a bloqué son numéro. Certaines portes, une fois fermées, le reste. La vie a une drôle de façon de nous enseigner les leçons. David a dû tout perdre pour comprendre ce qui comptait vraiment. Il a dû tomber au plus bas pour se relever en homme meilleur. Et Rose ? Elle dit toujours « Mes prières ont été exaucées. Mon fils m'a été rendu. » Pas le fils riche et arrogant. Le vrai fils, celui avec un cœur. Moral. On peut acheter le luxe, mais pas l'amour. On peut construire un empire, mais pas une famille. Et celle qui t'a porté dans son ventre, qui a sacrifié ses rêves pour les tiens, qui t'aime inconditionnellement. Ne la rejette jamais sous la pluie. Maintenant dis-moi, qu'aurais-tu fait à la place de David quand il est devenu riche ? A. J'aurais immédiatement sorti ma mère de la misère. B. J'aurais d'abord stabilisé mon business, puis je l'aurais aidé. C. J'aurais fait comme lui malheureusement, soyons honnêtes. D. J'aurais fait d'encore mieux, je l'aurais associé à mon business. Et tag une personne qui a besoin de lire cette histoire. Tag ta mère si elle mérite tout. Tag quelqu'un qui a oublié d'où il vient. Cette histoire est inspirée de faits réels. Le karma existe, traite bien ceux qui t'aiment.